La parole est à vous pour les explications techniques et donc cette initiation à l'escrime japonaise. Merci de les applaudir s'il vous plaît pour le consulat du Japon. Bien, bonjour, nous allons donc vous démontrer des techniques anciennes d'escrime japonaise, les écoles anciennes Koryu Bujutsu, qui étaient pratiquées il y a encore 150 ans au Japon. Ces techniques japonaises sont des voies d'accomplissement personnel, au même titre que d'autres voies japonaises que sont la voie des fleurs, la voie du thé, l'architecture. Et elles ont tout en commun une recherche de la perfection, perfection dans la technique, perfection aussi dans l'être. Ce sont des voies de développement spirituel autant que technique, et qui souvent vont s'appuyer sur des objets de l'artisanat japonais qui sont eux-mêmes un reflet de la maîtrise technique et de la perfection. Que ce soit des lacs, les céramiques japonaises ou le katana, le sabre japonais, ce sont des objets d'artisanat qui frisent la perfection. Donc cette recherche de la perfection anime notre pratique. Par rapport à l'escrime japonaise, il y a 4 grandes disciplines. Le kenjutsu, que nous voyons ici, qui est l'escrime proprement dite avec des sabres en bois ou bokken. Le yaijutsu, qui est la technique qui consiste à dégainer le sabre avant que l'adversaire puisse vous attaquer. Le suemonogiri, tameshigiri, qui est la coupe d'objets fixes. Et le kendo, qui est beaucoup plus connu, qui est le combat en armure avec un shinai. Alors contrairement au kendo, en kenjutsu ancien, les techniques sont plus raffinées, plus riches, car on cherche souvent à atteindre le système veineux du corps humain, veines et artères. Nous vous montrerons aussi du naginata, qui est la hallebarde japonaise qui a été pratiquée par les moines guerriers, sur les champs de bataille, et de plus en plus par les femmes. Aujourd'hui au Japon, les grands maîtres de naginata, de hallebarde, sont des femmes. Notre association Akikai du Rhône à Saint-Priest a pour particularité de pratiquer diverses disciplines, l'aïkido, les armes de samouraï et les voies chinoises de tai chi et qigong. Et notre président Bernard-Georges Battier, qui est ici présent, est l'initiateur de l'aïkido et de la voie du sabre japonais sur la région lyonnaise depuis plus de 50 ans. Donc la voie du sabre, je vous parlais de voie, c'est une voie d'accomplissement, donc ça nécessite une grande rigueur, beaucoup d'efforts, beaucoup d'assiduité dans la pratique. Ce n'est pas un loisir, c'est une voie. Et à ce titre, elle demande un effort particulier dans le temps. Les élèves ici présents depuis plus de 10 ans. C'est donc un entraînement rigoureux qui est demandé pour acquérir un certain niveau. L'entraînement est assez dangereux. Le bokken était souvent utilisé dans les duels. Il remplaçait le katana. Et un coup de bokken peut sérieusement vous blesser et vous briser un os. Parmi les techniques d'escrime, on a vu donc Daito, donc le grand sabre. Ici nous voyons donc Shoto, le sabre court face à Daito, grand sabre, puisque les samouraïs portaient en fait 2 sabres, le katana, le grand sabre, Daito, et le Shoto, wakizashi. Et il fallait être capable d'utiliser le grand sabre ou le petit sabre, voire même les 2 sabres simultanément, comme vous allez le voir à présent. Alors c'est une pratique qui est un peu particulière, qui est un petit peu rare en France. Au Japon aussi, c'est pas très répandu par rapport au kendo, judo, aikido, karaté-do. Notre association Akikai du Rhône donc présente cette discipline à Saint-Priest. Vous avez donc tous les prospectus à votre disposition sur le stand du Japon, si vous souhaitez venir nous rejoindre. La pratique est ouverte à peu près à tous les âges. Notre plus ancien élève a 68 ans.
Alors, donc on va vous démontrer maintenant donc, du Yaijutsu, simultanément du Yaijutsu, l'art de dégainer le sabre. Donc je rappelle que ce sont des sabres qui tranchent comme des lames de rasoir. Hein. On peut trancher un os sans difficulté. Et on vous montrera en même temps de la coupe. Pourquoi la coupe? Parce que c'est important de tester sa technique d'escrimeur sur des objets comme le bambou ou bien des bottes de paille humides qui ressemblent en fait à la consistance du corps humain. C'est un peu barbare, mais ce sont des pratiques qui sont très très proches de la réalité. Classiquement, dans un kata de Yaijutsu, vous avez Nuki-Uchi, dégainer et trancher, Seme, menacer l'adversaire, on tranche la gorge, les poignets, le visage. Kili, couper, Chiburi, action d'ôter le plus gros du centre de la lame avant de prendre une feuille de papier, et Nototsuke, le remettre au fourreau. Et vous constatez qu'on le remet au fourreau sans regarder ses doigts, et bien sûr sans se couper les doigts, et sans couper l'intérieur du fourreau, et c'est là toute la difficulté de cette discipline. Ça paraît facile, c'est extrêmement difficile et dangereux. Habituellement, les personnes pratiquent avec des sabres non tranchants. Dans notre école, on insiste justement sur ce sens de la rigueur, et sur la nécessité d'avoir des lames extrêmement tranchantes pour être vraiment le plus proche possible de la réalité, de l'escrime japonaise. Donc vous voyez qu'une lame japonaise, un katana, ça tranche comme une lame de rasoir. Et la coupe est à la netteté d'une coupe chirurgicale. Donc le but, c'est pas de trancher, en fin de compte, c'est d'avoir une rigueur technique dans la coupe.
Bien, donc vous avez vu que l'art de la coupe, hein, c'est pas un exercice qui se travaille à l'avance. Hein. On réussit, on peut même rater parfois des coupes. C'est un moment de vérité, c'est un test. Hein. On parle de tameshi giri, tester la capacité de coupe. Alors, maintenant on va vous montrer quelque chose qui est un petit peu dangereux, en ce sens que les techniques d'escrime que vous avez vu au bokken, on va les faire avec des lames tranchantes, donc au shinken. Donc c'est dangereux, mais c'est un danger qui est mesuré. Donc maintenant vous allez voir une autre arme pratiquée par les samouraïs, la hallebarde, qu'on appelle naginata. La hallebarde est une arme qui était maniée sur les champs de bataille, au départ principalement par les femmes, mais bien sûr les guerriers aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est une arme qui utilise beaucoup l'énergie cinétique, beaucoup de grands cercles. On utilisait le côté tranchant de la lame, mais bien évidemment l'autre côté, qu'on appelle Ichitsuki, qui servait à fracasser les os ou bien à assommer.
Donc vous avez vu Gendal qui faisait les katas seul, et maintenant face à un sabre. Donc les katas, je rappelle, ce sont des enchaînements de techniques préétablis qu'on apprend un attaquant contre un défenseur. Donc comme vous le voyez, ce ne sont pas seulement des gestes, il y a vraiment un côté martial. C'est un vrai combat, il faut le pratiquer comme si c'était un combat à mort, avec l'intensité, mais toujours avec la maîtrise. Avant d'en arriver là, bien sûr, il faut des années d'entraînement. Tout le monde peut commencer. Le but étant d'arriver à la perfection, comme disait Pierre, mais bien évidemment, tout le monde peut commencer, hein, tout le monde débute. Dans toutes nos pratiques, nous essayons vraiment de chercher la réalité historique de ces pratiques, de ces arts martiaux. Est-ce que c'était un combat en armure, en kimono? D'accord, on essaie de visualiser l'adversaire. Voilà, c'était la Naginata. Une arme peu pratiquée. Nous pratiquons aussi une autre arme, la lance, qu'on appelle Yari. Donc vous avez vu le sabre, petit sabre, les deux sabres, la Naginata, donc la hallebarde, le Yari, la lance. On pratique aussi le bo, le bâton. Et maintenant, nous allons vous montrer un combat au sabre en bois.
Voilà, merci beaucoup de remercier Pierre Salvetti qui emmène ses élèves ici pour vous présenter au nom du club Aikikai du Rhône, donc toutes ces techniques de samouraï à Saint-Priest. Merci beaucoup pour ces explications et cette démonstration sans accident.